Présoa a des missions de prévention de la santé au travail, notamment des missions de conseil aux employeurs, de suivi de l'état de santé, mais aussi de prévenir la désinsertion professionnelle. La santé mentale, c'est un sujet incontournable depuis quelques années maintenant. Les troubles psychologiques sont la première cause des arrêts maladie de longue durée. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de santé et de sécurité au travail sans qu'on aborde le thème de la santé mentale. Tout simplement parce qu'elle a un impact direct sur la performance et sur le climat au travail. Il nous a semblé très opportun de proposer cet accompagnement aux dirigeants pour pouvoir faire une prévention primaire des risques psychosociaux qui portent atteinte à la santé mentale. C'était évident pour nous de participer. Donc nous, on croit vraiment en cet aspect très positif. Ça fait avancer aussi une culture d'entreprise plus humaine. Parler de santé mentale dans l'entreprise. Donc santé mentale qui est une donnée très importante, qui regroupe à la fois les éléments personnels mais aussi les déterminants sociaux au travail. Il y a effectivement cette problématique qui est très en augmentation. Et puis la négliger, ça coûte cher. C'est la première cause de dépenses de l'assurance maladie, première cause des arrêts de travail. 44% des salariés qui se disent en souffrance mentale, donc il s'agit d'une vraie thématique dont les employeurs doivent s'emparer. On a constaté une recrudescence, une détérioration des dépôts de bilan et on sait que c'est la première cause de suicide en France chez l'entrepreneur. C'est vraiment la cassure. On doit prendre soin de nos collègues, de nos collaborateurs et de nos salariés. Donc il nous semblait très important d'outiller nos adhérents sur des nouveaux dispositifs d'accompagnement sur l'organisation du travail. C'est le sujet phare de nos études, donc c'est important. L'employeur a cette obligation d'organiser un travail qui ne porte pas atteinte à la santé, qui permette à la fois de garder des compétences, de maintenir en santé ses salariés et de respecter la réglementation. Avant d'être des salariés, c'est aussi des humains. Est-ce qu'on considère l'employeur ou le dirigeant comme un salarié et qu'est-ce que je peux faire pour moi? Il faut savoir qu'il existe aussi des secouristes en premier secours en santé mentale. Ils vont pouvoir détecter un entrepreneur en souffrance et ensuite pouvoir, avec son consentement, envoyer une fiche alerte à la plateforme téléphonique. Au bilan des courses. En repensant l'organisation, les outils, les conditions de travail. Eh bien, on peut avoir à la fois des effets bénéfiques sur la santé mentale des collaborateurs, mais sur la performance globale de l'entreprise. Ça va être impactant. Le côté pratique était très intéressant parce que tout de suite on se rend compte de ce à quoi ça sert et ça donne envie de remettre ça en place chez soi, dans l'entreprise et puis de voir ce que ça peut donner avec les salariés et aussi avec l'entrepreneur parce que l'entrepreneur est une personne assez stressée en général.